Ah, les réunions de direction. Sur le papier, c'est le réacteur de l'entreprise. Mais dans la réalité, on le sait, ça se termine trop souvent en une perte de temps monumentale. Alors la question c'est, comment on fait pour transformer ce moment critique en une véritable machine à décider? C'est exactement la méthode qu'on va décortiquer ensemble. Et la clé de tout ça, elle est là. Tout repose sur une seule et même personne, l'organisateur ou l'organisatrice. Et attention, ce n'est pas un simple rôle administratif. Pensez ça, c'est déjà la première erreur. En réalité, c'est le pivot stratégique qui va architecturer la discussion pour être sûr d'obtenir un résultat. Ok, mais concrètement, comment on fait pour garantir cette productivité? Eh bien la réponse, c'est une méthode. Une méthode quasi militaire qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Et c'est ce système qu'on va maintenant assembler pièce par pièce. Voici le programme. On va d'abord poser le diagnostic du problème, ensuite on verra le plan de préparation, l'exécution parfaite et le suivi qui fait toute la différence, et enfin on verra comment tout ça transforme complètement le rôle de l'organisateur. Première étape, donc, le diagnostic. Pourquoi est-ce que tant de réunions stratégiques échouent? Le fond du problème, c'est presque toujours le même. On confond le fait de discuter avec le fait de décider. Et ça vient d'un manque criant de structure et, surtout, de préparation. Et figurez-vous qu'il y a une raison toute simple, presque biologique à ça. Ce chiffre, il est radical, 52 minutes. C'est la durée moyenne d'attention vraiment soutenue. Au-delà de ça, sans une structure qui force à relancer l'énergie, les cerveaux commencent à décrocher. Chaque minute est précieuse, et la biologie, elle ne négocie pas. Donc si le temps pendant la réunion est si précieux, la solution, elle est forcément avant. C'est simple, on considère que 80% du succès d'une réunion, ça se joue avant même que la porte de la salle ne s'ouvre. C'est dans cette phase de préparation que la rigueur change absolument tout. Et pour ça, il existe une sorte de compte à rebours. Chaque étape est non négociable. 7 jours avant, on collecte les sujets. 5 jours avant, on rédige un premier jet de l'agenda. Et surtout, 2 jours avant, le dossier final est distribué. Le but, il est simple, que personne n'arrive en touriste. Au cœur de cette préparation, il y a l'arme secrète, l'ordre du jour. Mais pas n'importe lequel, un ordre du jour millimétré. Chaque section est time-boxée, c'est-à-dire qu'elle a une durée allouée et on ne la dépasse pas. Et regardez bien, le cœur du réacteur, c'est les 90 minutes pour les grosses décisions. Et attention, 3 ou 4 sujets maximum. L'idée, c'est d'aller en profondeur, pas de survoler. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule règle d'or, ce serait celle-là. Les documents sont envoyés 48 heures à l'avance, sans exception. L'objectif est de tuer dans l'œuf la fameuse phrase « Oh, je découvre les chiffres ». Non, rappelez-vous bien de ça, la réunion est faite pour décider, pas pour découvrir. Bon, on y est. Jour J. Tout le travail en amont, c'est maintenant qu'il paye. La phase d'exécution démarre et là, le rôle de l'organisateur change du tout au tout. Il ou elle devient le chef d'orchestre, le facilitateur qui va garantir le tempo et la qualité des échanges. Alors là, on touche à un point qui est absolument essentiel. Le but d'une réunion, ce n'est pas que tout le monde soit d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle le théâtre du consensus et c'est très dangereux. Le but, c'est de rechercher activement le désaccord constructif. C'est seulement en confrontant les avis que les décisions les plus solides peuvent émerger. Parce qu'une discussion, même brillante, qui ne débouche sur rien de concret, eh bien, c'est du temps perdu. Pour chaque décision, il y a une recette toute simple en 4 temps, à appliquer en direct. 1. On énonce la décision, noir sur blanc. 2. On définit la toute prochaine étape. 3. On nomme une seule responsable. Et 4. On fixe une date butoir. Quoi, qui et quand. C'est tout. Bien sûr, pour que ça marche, il y a des pièges à éviter. En voici 8, mais il faut surtout faire attention à 2 d'entre eux. Le fameux théâtre du consensus dont on vient de parler, et peut-être le pire de tous, déguiser une réunion opérationnelle en réunion stratégique. Quand le tactique vient manger le temps de la stratégie, c'est la fin. Ok, la réunion est finie, on peut souffler? Surtout pas. En fait, c'est là que le travail commence vraiment. Parce que la vraie valeur d'une décision, elle se crée dans son exécution. Sans un suivi rigoureux, tout ça, ça reste des paroles en l'air. Et ce suivi, ce n'est pas juste un email, c'est une vraie mécanique, une boucle en 3 étapes. D'abord, le compte-rendu, diffusé en moins de 48 heures. Ensuite, on met à jour le tableau de bord central des actions. Et enfin, on planifie des rappels automatiques. Ce n'est pas du flicage, c'est de la responsabilisation systématisée. Et voilà à quoi cet outil central peut ressembler. Ce n'est pas juste une to-do list, c'est un document vivant. En un seul coup d'œil, on voit ce qui avance, mais surtout ce qui bloque. C'est en quelque sorte la mémoire de la stratégie de l'entreprise qui se construit au fur et à mesure. Et on arrive à la dernière étape, la plus belle en fait, la transformation. En maîtrisant tout ce processus de A à Z, l'organisateur change de statut. Il ou elle passe de logisticien à véritable partenaire stratégique, un catalyseur de la performance de l'entreprise. Et comme dans n'importe quel processus de l'entreprise, pour s'améliorer, il faut mesurer.
On peut tout à fait appliquer des indicateurs de performance à la réunion elle-même. Quel est le taux de réalisation des actions décidées? Le timing a-t-il été respecté? Ça permet de traiter la réunion comme un produit qu'on améliore en continu. Et tout ça, ça nous amène à la règle d'or, à la philosophie qui soutient toute cette méthode. Le rôle de l'organisateur, ce n'est pas de débattre du fond des sujets. Son rôle, c'est d'être le gardien de la méthode. C'est la personne qui garantit que le processus est respecté pour permettre aux autres de prendre les meilleures décisions possibles. Alors, pour conclure, une question toute simple s'impose. Le temps des dirigeants, c'est la ressource la plus chère et la plus rare d'une entreprise. Est-ce que la réunion la plus stratégique de l'organisation est gérée avec un niveau d'exigence à la hauteur de l'enjeu? La réponse, en général, se trouve dans la rigueur de la méthode, ou dans son absence.